si ton ex te rejette, si ton ex ne veut plus te parler, ne veut plus de toi, ne veut plus aucune nouvelle de toi, ou encore pire, si ton ex t'a bloqué, c'est-à-dire que là, niveau communication, il n'y a plus rien. Je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et comment faire pour s'en sortir. J'ai pris mes plus beaux stylos pour t'expliquer le dessin. Si tu comprends ce dessin, tu as toutes les chances du monde d'arriver à sauver la situation. Alors, on a souvent l'impression, dans un couple, qu'on a juste l'union de deux personnes. On va prendre le cas d'une relation hétéro, un homme et une femme. Et ce qu'on réalise un petit peu moins en réalité, c'est qu'on n'est pas que deux personnes, on est un groupe, on est chacun un groupe avec par exemple frères, sœurs, collègues de bureau, amis, grands-parents. On est un groupe de plein de gens. On n'est pas juste des éléments seuls sur Terre, on vient avec plein d'autres personnes dans notre univers. Et l'autre vient aussi avec tout ce groupe-là. Alors c'est vrai qu'au moment où on tombe amoureux, on a l'impression d'être tout seul. Tout le groupe autour de nous n'existe plus. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est que, et c'est très important, c'est que toute cette influence va revenir juste après. Alors avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» À la fin de ce quiz, vous avez un résultat qui est offert. Vous avez aussi une vidéo de formation de 20 minutes qui est offerte. Et chaque jour, vous recevez un PDF avec un conseil par email et c'est complètement gratuit. Revenons à notre vidéo. Au moment où on se rencontre, on a dit qu'on avait l'impression que plus rien d'autre n'existait autour de nous. On était vraiment seuls sur Terre. Et on a cette impression d'être comme dans un espèce de canal qui avance. Comme s'il y avait la mer un peu partout là. Et puis finalement, une espèce de courant marin souterrain. Je ne sais pas si vous avez vu le film Nemo, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Les tortues, pour voyager d'un océan à un autre, vont sous l'eau à certains endroits, il y a ces courants d'eau, et ils se mettent dedans et ils sont propulsés ensemble vers quelque chose. Ça a son importance pour la suite. Admettons que vous soyez un homme. On va prendre un exemple. On va prendre l'un des deux. Vous êtes propulsé vers quelque chose. Peut-être que vous vous dites que moi, ce qui me propulse, c'est simplement l'amour, c'est l'idée d'être à deux, c'est le bonheur de vivre, de découvrir des choses ensemble. Sauf qu'en réalité, le soleil vers lequel tu vas ici, là, il est dicté par pas mal de choses. Il est dicté typiquement par la façon dont tes parents t'ont éduqué, par la façon dont tes amis pensent, par la société dans laquelle tu es aujourd'hui, par tes expériences de vie, peut-être même par les séries télé que tu as vues. Et c'est tout ça qui fait que tu pars dans une direction. Cette direction, c'est ton soleil à toi. C'est là où toi, tu as toujours rêvé d'arriver en couple. Dans un couple, ça se passe comme ça. Dans un couple, on va être heureux de telle manière. Et si tu penses que l'autre pense exactement comme toi, c'est faux. L'autre a une autre façon de penser. L'autre en face va penser d'autres choses, avec un autre soleil. Et on sent bien que si au début, le courant a été similaire, on est parti dans la même direction, on peut malheureusement, au bout d'un moment, se séparer. L'autre part simplement vers quelque chose d'autre. Et je pourrais te l'expliquer d'un point de vue hormonal, d'un point de vue social, de plein de manières différentes. On a souvent un tronc commun au début. Et si toi, et c'est ça qui est très important à comprendre aujourd'hui, si toi, tu as été élevé dans... Admettons que tu es une personne qui soit saine, qui a été élevée avec des valeurs, qu'on t'ait dit de construire la vie de telle manière, tu auras probablement une idée qui sera assez préétablie de là où tu vas, de manière saine. Et peut-être même que dans cette espèce d'embrigadement familial ou social, on va t'apprendre que le couple marche comme ça. La société marche comme ça. Il faut respecter tel type de règles. Et parfois, l'influence de la société ou de l'éducation ou de la façon dont ton cerveau est construite est plus fort que le fait de co-créer quelque chose à deux. Parce qu'en l'occurrence, ton ex a aussi des parents. Mais peut-être que là où j'invente, ça peut être dans l'autre sens aussi. Peut-être que là où tes parents t'ont appris des valeurs de respect, de gentillesse, de tolérance, etc., et de stabilité, peut-être que ses parents, et j'en sais rien, ça peut être aussi dans l'autre sens, peut-être que ses parents lui ont appris d'autres choses. Comme par exemple, un couple s'est déglingué, on se trompe, on se sépare, on tape sur les enfants, on n'a pas de respect, on ne prend pas en considération les sentiments de l'autre. Peut-être même que ses amis aujourd'hui, si les parents sont comme ça va déclencher aussi la recherche de certains types d'amis qui ne sont pas des amis qui sont sains, un tissu social qui va être déglingué, et des expériences qui vont confirmer, d'un point de vue juste freudien, ou on pourrait appeler ça du transgénérationnel, qui vont juste confirmer que
tout ça sera cohérent, mais d'une manière, je dirais pas déglinguée, mais d'une manière un peu différente de ta construction à toi. Donc on comprend bien que nos expériences nous mènent à un point, les expériences de l'autre l'emmènent à un autre point, qui est peut-être un peu plus fragile, ou qui est juste différent au passage, ou encore, et c'est pour ça que j'ai mis 3 lignes sur toi, peut-être que cet ancrage qui a été sain et stable, il est, finalement, il a aussi une forme de rigidité, qui peut t'emmener à penser quelque chose. Et tout d'un coup, si l'autre était plus fragile, peut-être que l'autre a rejoint ta façon de penser en se disant, bah voilà, il est tellement sûr de lui, elle est tellement sûre d'elle que je dois penser comme lui ou comme elle. Mais tout d'un coup, malheureusement, tu as ton passé qui te rattrape. Ton passé qui te rattrape, qui te fait rappeler qu'une fois que la dose d'hormones de l'amour est passée au bout de quelques mois, voire même au bout de quelques années, on parle parfois de l'amour qui dure 3 ans, comme le disait Beck Bédé, ça fait que l'autre va aller dans quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, on arrive dans quelque chose qui est effrayant, et tes copains ont dû t'en parler, tu arrives dans une réalité alternative. C'est le moment où, en général, où tes copains te disent « fais gaffe », ou tes copines te disent « fais gaffe », là, je pense que tu vas pas forcément dans le bon sens. Peut-être que tu devrais arrêter. Mais tes ancrages sur le futur, sur ce qu'il faut faire, et même le fait que ton ex t'ait rejoint sur une partie du chemin, te fait penser que oui, aujourd'hui, on doit bel et bien aller là-bas, et t'arrives pas à comprendre que ton ex soit parti dans quelque chose qui est complètement différent. Dans ta logique à toi, on était ensemble, on s'est aimé, on a même dit qu'on avait les mêmes projets. Attention, peut-être qu'il l'a dit à cause des hormones de l'amour, peut-être aussi que tu étais très convaincant ou que ce qu'on t'a transmis était très fort. Et donc, tu savais vers quoi t'allais. Tu étais comme une espèce de chef de guerre ou une chef de guerre qui dit on va partir par là-bas. Sauf qu'en fait, l'autre, même s'il s'est rallié à une forme de motivation à un moment donné, au bout d'un moment, c'est juste rappeler de qui il était. Il est quelqu'un de différent. Et il y a quelque chose de compliqué à être un chef de guerre et à savoir ce qu'on veut, aller dans une direction et à écouter l'autre. Imaginons, demain, un pays va en envahir un autre, il a cette motivation, le chef de guerre parle avec son micro, il explique à tout le monde qu'on va partir par là-bas, etc. Et peut-être qu'il aura du mal à entendre le fait qu'un soldat dans l'eau n'a pas cette même motivation ou envie de faire autre chose. Parce que sa cause sera plus forte que l'écoute de l'autre. Le combat pour y arriver est déjà tellement compliqué pour réussir un couple que parfois écouter l'autre peut devenir secondaire. Et c'est là qu'on en arrive à faire cette erreur, c'est je me trompe entre quelle est ma cause, qu'est-ce que je prône et aussi quel est l'embrigadement ou quels sont les dogmes dans lesquels j'ai été éduqué versus est-ce que j'ai bien écouté l'autre là-dedans? Est-ce que j'ai bien compris avec mon empathie que l'autre était différent, que l'autre avait d'autres envies? Est-ce que j'ai su, à un moment donné, baisser ma voix? Je suis en train de crier dans mon micro. Est-ce que j'ai su, à un moment donné, baisser ma voix pour simplement écouter l'autre et savoir de quoi il avait envie, lui ou elle? De quoi est-ce qu'elle avait envie? Qu'est-ce qu'il disait au quotidien? Et même si l'autre n'est pas capable de me le dire, ou l'autre, par amour, m'a écouté moi, ou l'autre était bêtement timide ou incapable de communiquer, est-ce que j'étais capable de voir d'où venait cette personne-là, quels étaient ses parents, ses amis, pour mieux comprendre qu'à un moment donné, je n'ai pas épousé, je ne me suis pas mis en couple qu'avec une personne, mais je me suis mis en couple avec une mentalité, avec un tout autour de lui ou d'elle. Je vais vous citer 2 ou 3 erreurs qui sont issues de ça. Le premier, c'est de se dire, je l'aime bien lui, mais je n'aime pas ses copains, j'aime pas sa vie, etc. Ou même j'aime pas ses enfants ou ses cousins. On va dégager tout le reste, on va juste garder lui. Attention, cette personne est issue de ça, vient de tout ça. Dégager tout le reste, c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. Le retour des vieux dictons sur cette chaîne. C'est pas possible. Parce que même si tu élimines le reste, l'ADN, la façon de penser, reste la sienne. C'est celle, même si l'autre peut progresser un petit peu, il reste, regardez un peu Freud, on est extrêmement dépendant de ce que nos parents nous ont transmis. Et parfois, on se transmet des choses de génération en génération. Donc si le premier signal, c'est lui, je l'aime bien, mais le reste de sa tribu, je l'aime pas, ou encore à la fin, il me dit d'arrêter, de stopper, de me parler, et j'ai toujours besoin d'aller lui parler, de le convaincre, ou de me justifier, ou même de convaincre l'autre avec gentillesse que je suis dans une démarche qui est saine. Moi, ce que je veux pour toi, c'est qu'on soit super heureux, qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on fasse nos projets, etc. Ma démarche, elle est saine et je dois lui rappeler. Ce que l'autre te dit aujourd'hui, c'est je suis dans quelque chose d'autre. Et vous êtes dans 2 réalités complètement différentes parce qu'à un moment donné, tu n'as pas su l'écouter. Donc, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est premièrement, demande-toi de quel environnement vient ton ex. Qu'est-ce qui se passe autour de ton ex? Tu as plein d'événements, tu as plein d'éléments qui te permettent d'analyser ceci. La deuxième chose, c'est de se dire, est-ce que
dans ma conviction de couple, j'ai eu l'intelligence d'écouter l'autre. J'ai su baisser ma voix ou baisser mes jugements, que ce soit quelque chose d'externe ou d'interne. J'ai su baisser mes jugements ou mes idées préconçues pour écouter ce dont l'autre avait envie. Et tu vas probablement découvrir deux choses possibles. La première, c'est peut-être que je ne l'ai pas assez écouté. Et même encore aujourd'hui, quand l'autre me dit « arrête de me contacter », je l'écoute toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste le même problème qui se déplace. Mon ex me disait que je l'écoutais pas pendant le couple, et aujourd'hui, il me dit d'arrêter de parler, et je l'écoute toujours pas, je veux toujours lui parler. Donc, première chose, est-ce que je l'ai assez écouté? Et la deuxième chose, c'est est-ce que les deux mondes qui sont en train de se séparer, est-ce qu'il y a un pont qui est possible aujourd'hui? Est-ce que moi, je peux m'adapter à sa nouvelle façon de penser? Ou est-ce que l'autre aura un jour envie de revenir dans ma façon de penser, sans forcer qui que ce soit là-dedans? Est-ce que juste on est compatible sur Terre d'un point de vue logique? Si l'émotionnel parle beaucoup au début d'une rupture, au bout d'un moment, on revient sur la partie logique. C'est est-ce que par logique, on est fait pour être ensemble ou pas? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous. Quelles sont les chances de récupérer mon ex? Une formation de 20 minutes offerte et des PDF de conseils envoyés chaque jour. Salut à tous, bye.